Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Antonio Afonsoté, président du PRID, mais aussi président et coordinateur du Forum Guinée-Bissau. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors cela fait plus d'un an et demi que 24 partis politiques d'horizons divers ont décidé de se rassembler au sein d'un forum politique, le Forum Guinée-Bissau. Quel est l'objectif de cette coalition ? L'objectif de cette coalition, c'est pour arriver à l'alternance dans la douceur, alternance par les urnes, d'arriver au changement tant espéré par la population, le peuple de la Guinée-Bissau. Alors de quel constat êtes-vous parti pour fonder ce forum ? C'est simple, chaque fois que nous, les Bissau-Guinéens, nous nous sommes mis ensemble, on a vaincu les adversités. Et c'est ainsi qu'on a pu, après 11 ans de guerre, battre la colonisation portugaise et devenir indépendant. Alors, quelle est la stratégie déployée par le Forum pour arriver à cet objectif, à cette alternance politique ? C'est une stratégie très pratique et très simple, basée sur le fait que ça suffit maintenant de ce cycle infernal de crise en Guinée-Bissau. Il faut que la population puisse vraiment voir le changement. Il faut que la population puisse vivre le changement, avoir le temps de vivre le changement, de participer activement dans le changement et non de subir les effets d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise attitude par rapport au développement du pays. Et comment se concrétisent justement ces effets sur place en Guinée-Bissau ? On va voir que pendant les 40 ans, le pays, au lieu de produire son développement, est en train de régresser. C'est-à-dire, au lieu d'avancer, on n'est pas arrêté, on recule. Et là, c'est nécessaire effectivement qu'on passe à une autre chose, qu'on change, qu'il y ait le changement, pour que le changement puisse vraiment servir à ceux qui sont destinataires, la population de la Guinée-Bissau. Et c'est pour cela que nous sommes mis ensemble et nous avons dit qu'effectivement, il faut, les divergences que nous avons, que ce soit mis de côté, parce que la Guinée-Bissau d'abord. Après maintenant, on va regarder les autres choses, mais la priorité, c'est la Guinée-Bissau. Il faut que la Guinée-Bissau retourne au concert des nations dans une situation de normalité. Monsieur Antonio Afonsoté, si vous étiez désigné candidat de la coalition à l'élection présidentielle de mars 2014, quelles seraient les grandes lignes de votre projet ? Quelle est la priorité selon vous aujourd'hui en Guinée-Bissau ? La priorité serait la réforme de l'État, de l'appareil de l'État, pour pouvoir procéder dans une bonne condition à la réforme de l'armée et de la sécurité. Parallèlement à cette priorité, il y a une autre qui concerne donc la création des conditions pour que la population puisse travailler et avoir le résultat de son travail. Donc, assister à la population dans sa production agricole, parce qu'il y a 80% de la population de Guinée-Bissau qui vit de l'agriculture. Et justement, pour réduire la pauvreté, comment comptez-vous y parvenir ? Exactement ça. Produire pour qu'ils puissent vraiment manger à sa faim, premièrement, et résoudre des autres besoins avec la production qu'ils ont fait, les résultats de la production. Et une autre chose qui est très importante, c'est l'éducation. L'éducation, là, ce serait en termes de penser le futur. On ne peut pas continuer avec l'éducation que nous avons. Il faut changer le système. Il faut effectivement que le système soit, productif, de façon telle que les gens qui sortent de l'éducation soient en condition de participer directement dans le marché du travail. Alors sur place, en Guinée-Bissau, comment se passe l'organisation de l'élection, le recensement électoral qui est actuellement en cours et le financement de ce scrutin ? Le financement du scrutin a été mené à 80%, je crois, 90% par la CEDEAO. Et une partie par l'Union européenne. Et en ce moment, Timor-Est de Tchanana Guzman est venu apporter sa contribution dans le processus. Et c'est ce pays qui nous a donné les kits pour procéder au recensement. Et en ce moment, le recensement est en cours. Et après le recensement, il y a les échéances. Après les échéances, on passe directement à la campagne et les gens vont présenter leur candidature et puis vont briguer les élections. Alors le 24 septembre 2013, la Guinée-Bissau célébrait le 40e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Quel est le chemin parcouru depuis ?
Ça aurait été un autre chemin plus conséquent, un chemin qui nous amène des résultats. Les résultats sont là, mais ils sont mauvais. Ils sont mauvais. On a passé de crise en crise, de coup d'État en coup d'État, et il faut que ça cesse pour qu'on puisse vraiment rentrer dans la normalité. Monsieur Antonio Afonso-Té, merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24. Je rappelle que vous êtes président du PRID, mais aussi coordinateur et président du forum Guinée-Bissau. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. L'info continue sur Africa 24.